Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je vous embarque sur ma sortie très très longue en préparation pour le trail de l'Étendard, donc qui sera un 66 km pour 3300 mètres de dénivelé positif. Aujourd'hui, on est parti pour à peu près 8 heures d'effort pour globalement 3500 mètres de dénivelé positif. Globalement, on sera sur un parcours, plutôt facile sur la première partie et très technique sur la dernière partie avec un gros pierrier et un sommet culminant à il me semble, 2 600 mètres d'altitude. Donc ça va être assez sympa. Je vous propose de me suivre pendant toute la sortie. Je vais vous expliquer un petit peu comment je me ravitaille, comment je gère des efforts de longue durée. Voilà, donc ça va être surtout, de l'économie dans les montées aujourd'hui et mettre un peu plus l'accent sur les descentes puisque c'est quand même, mon point faible pour l'instant. Ça reste vraiment les descentes. Donc je vais essayer de bien les travailler en prenant quasiment 4000 mètres de dénivelé négatif. Donc allez, c'est parti. Je vous invite à me suivre et surtout, abonnez-vous, commentez, likez et soutenez-moi. Allez, on se retrouve tout de suite sur les sentiers. En direct de la sortie. Là, je dois être à peu près au 2e kilomètre. J'ai pris une belle côte là, d'environ 150 mètres de D+. Là, j'ai une petite portion de faux plat montant sur route avant de rejoindre les sentiers. Allez, je continue ma progression. J'essaie de vous faire profiter du paysage et on se retrouve tout à l'heure. Allez, on commence à rentrer tout doucement dans les sentiers. On est à l'ombre, c'est agréable parce qu'il fait très chaud. Les premières difficultés arrivent. J'essaye de monter en gestion en alternant marche et course, en essayant de m'hydrater fréquemment. Je vous présenterai mes produits énergétiques en fin de vidéo. Mais pour le côté nutrition, je suis 100% chez Prozis. Donc je vous montrerai un petit peu tous les produits de la gamme. En attendant, je poursuis mon ascension. Et je vous dis à tout à l'heure.
Alors petit point après 7 km de course, presque 8, 7 km 800 exactement. Alors j'ai 680 mètres de dénivelé positif au compteur. Ça a été un peu chaotique, je me suis pas mal perdu, mais ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. Cette fois-ci, je devrais être à Val-Pelouse d'ici 2h40 à peu près. Voilà, je me presse pas trop, hein. Le but c'est vraiment de rester en aérobie, de rester en endurance fondamentale, de pas trop faire de casse musculaire, notamment en montée, pour être susceptible de descendre correctement. Donc là, au niveau des ravitaillements, pour l'instant, on est à un peu plus d'une heure de course. Donc j'ai juste déjà pris un Energy Gel de chez Prozis, donc qui correspond à peu près à 30 grammes, 29,5 grammes exactement de glucides, en sachant que j'ai pris un très gros petit déjeuner ce matin. Donc ce qui peut me permettre de tourner à peu près pour l'instant entre 30 et 60 grammes de glucides par heure d'effort. Je vais augmenter la consommation de glucides plus la sortie va avancer, dans le but d'entraîner vraiment mon estomac à consommer des glucides, en sachant que j'ai déjà pris vraiment, hein, comme je le disais, un gros petit déj. Et j'ai déjà bu quand même pas mal de boissons de l'effort. Donc celle-ci c'est pareil, c'est la Prozis Energy Isocarb. Donc là on est sur 37,5 grammes de glucides par 500 ml. De toute façon je vous mettrai tous les liens en description si vous souhaitez vous procurer ces produits. Franchement je vous le conseille, hein, c'est vraiment une valeur sûre. Et sincèrement je connaissais pas trop, hein, les produits Prozis. Et depuis que je travaille avec eux, je trouve qu'ils sont vraiment très calés aussi en endurance. Voilà, pour les coureurs, les cyclistes, les triathlètes, ils ont quand même une bonne gamme de produits. C'est pas que la musculation, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc ouais, franchement très satisfait. Je vous mettrai tous les liens de ce que j'utilise. Moi je vais continuer ma sortie tranquillement, et on fera un point tout à l'heure à Val-Pelouse. Je vais essayer de vous prendre quelques belles images de toute façon sur le chemin. Allez, à tout à l'heure. Allez, petit point au 10e kilomètre de course. Alors là, en termes de dénivelé, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, hop. Alors en termes de dénivelé, on a 841 mètres sur 10 km. C'est pas énorme, c'est correct, mais là, je grimpe par une piste forestière en fait pour gagner du temps, pour arriver à Val-Pelouse. Donc là, il me reste environ 2 bonnes heures pour monter à Val-Pelouse. Ça grimpe bien, mais bon, je pense qu'en courant, je devrais y être je dis 2 heures, mais en 1h30, je devrais y être. J'ai 5,7 km avant d'arriver sur Val-Pelouse. Et une fois arrivé à Val-Pelouse, l'entraînement commencera réellement. Là, c'est l'échauffement, hein. On a une quinzaine de kilomètres d'échauffement. Et après, on a 10 bornes très solides. Voilà, là, il faut savoir que je suis parti pour 7-8 heures d'effort. Et pour ça, je prends vraiment mon temps. En plus, je suis assez chargé au niveau du sac d'hydratation. Donc, ça sert à rien de forcer. Le but, c'est de faire de l'aérobie, de faire fonctionner un maximum les quadrilles dans les descentes. Donc voilà, là je vais poursuivre mon ascension tranquillement, et on se retrouvera de toute façon pour Val-Pelouse, pour faire le point ensemble, prendre une petite pause bien méritée, et ensuite de Val-Pelouse, j'irai jusqu'au refuge de la Perrière. Au refuge de la Perrière, je boirai un bon coup, je rechargerai mes flasques, et j'attendrai l'ascension finale pour le sommet des Grands Moulins. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure.
Allez, 12 km de course. Là je suis dans le dur parce que c'est très très long. 1 heure de piste forestière à 10% de moyenne. C'est très long, très monotone, sous la chaleur. Et c'est un excellent moyen de travailler le mental et de se pré-fatiguer avant d'arriver vraiment sur les portions spécifiques trail. Mais il faut endurer, c'est vraiment pas évident. Allez, je suis au 12e kilomètre là. J'arriverai à Valpelouse à peu près à 15 km. Allez, faut tenir bon. Encore 3 km. Et je ferai une petite pause avant d'attaquer les choses sérieuses. Allez, je vais serrer les dents. Abonnez-vous, soutenez-moi, laissez-moi des commentaires. Ça m'aiderait beaucoup. Allez, on se retrouve sur Valpelouse. Alors là, je me suis encore perdu. Je me retrouve dans un mur à 25%, rempli de pierres, compliqué. Mais je pense qu'il y a un sentier derrière moi, donc je vais grimper. Au pire des cas, ça fait du dénivelé. Là, je sais pas à combien je suis, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, là, j'ai 1518 mètres de dénivelé positif au compteur. 2h37 d'effort. Ça continue. Je dois plus être si loin de Valpelouse. Mais bon, il va falloir contourner. J'ai pris un chemin de traverse là, donc ça va être un peu plus long que prévu, mais on va serrer les dents. Allez, je vous change d'angle, je vous donne la belle vue que j'ai en face de moi, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Super vue. Et je pense que Valpelouse est là-bas. Donc là, il va falloir monter tout là-haut. Ici. Bon courage à mes petites cuisses. Et contourner pour arriver là-bas. Logiquement, c'est ça. Alors, on va voir si j'y arrive. Réponse dans quelques minutes ou quelques heures si je suis perdu. Allez, à tout à l'heure. Alors tout là-haut, je pense que c'est les Grands Moulins. Là, on a toute Valpelouse en face. Ici. Et là, on voit toute la vallée. Le bon radar que je viens de me prendre. Allez, on continue, on progresse. C'est ici qu'on va. Let's go! Bon, je me retrouve face à un troupeau de vaches. À votre avis, elles vont m'attaquer ou pas? J'ai un peu peur là. Allez!
Signal GPS perdu. Je sais pas trop quoi faire. Là, je sais pas trop quoi faire. Bon, je vais essayer de prendre un bâton et puis d'avancer tranquillement. Système D, j'ai passé les vaches avec la perche de la caméra. Donc ça y est, je suis vivant. J'ai réussi à passer le troupeau de vaches. Je me méfie à chaque fois parce que j'ai déjà été chargé. Donc je me méfie, c'est pas systématique, mais faut quand même se méfier. Mieux vaut prévenir que guérir. Et là, il me semble que je suis arrivé au refuge. Les grands moulins ne sont plus très loin, donc c'est plutôt positif. Sauf faux espoir de ma part, le refuge serait normalement, attendez, hop, là-bas, le petit chalet qu'on voit, normalement ce serait le refuge. Et la chaîne des Grands Moulins serait normalement en face de moi si je ne me trompe pas. Là, je suis en fait de l'autre côté de Valpelouse. Allez, je vais continuer mon ascension et puis on se donne rendez-vous au refuge. Alors, faux espoir, ce n'est pas un refuge, c'est une vieille bâtisse abandonnée ou peut-être un ancien refuge. Donc, ce n'est pas le refuge en question. Il va falloir continuer à grimper. Alors, je ne sais pas si je vais aller là-haut ou si je vais suivre là. Je vais regarder un petit peu sur ma trace et je vous tiendrai au courant. Mais ouais, non, faux espoir, ce n'est pas le refuge tant attendu. Allez, je regarde la trace GPS et puis je continue à progresser. On y arrive enfin. Valpelouse, refuge de la Perrière. 1h50 de 5. Allez, en courant, on va exploser tout ça. Allez, let's go. Ça y est, je touche le but là. Je pense que je suis plus très loin, encore 30-40 minutes pour arriver au refuge. Là, je viens de me rafraîchir dans un petit cours d'eau parce qu'il fait vraiment très très chaud et ça fait trop du bien. Petit cours d'eau, superbe. Allez, c'est par là que ça se passe. On continue, on lâche rien. Let's go. Là, c'est très long, je commence à vraiment être dans le dur. Quasiment 2000 D+, et je vois toujours pas ce putain de refuge. Bon, il a été affiché, donc il devrait pas tarder, mais là, je vous cache pas que j'ai un gros coup de mou. Je vais prendre un petit gel. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'utilise les énergies gel de chez Prozis. Ils sont très liquides
Il passe facilement. Là, c'est parfum citron. On a 30 grammes de glucides. Donc je vais me prendre ça, je vais me rebooster un petit peu et j'ai pas le choix de toute façon, je peux pas abandonner. Il n'y a personne qui va venir me chercher, donc let's go. Mais j'avoue que j'appréhende un peu pour l'ascension des grands moulins. Là encore, il me reste encore au moins facilement 1300, 1500 mètres de dénivelé à avaler. Et après il y aura la descente. Donc je pense que je vais quand même faire une bonne pause au refuge. Je vais me tremper un peu dans le bassin, je vais bien m'hydrater. Et puis je vais repartir pour les grands moulins et puis après on croisera les doigts. Il y aura une très longue descente interminable et on en verra le bout je pense dans la nuit hein, vers 22h. Voilà. Allez, on se retrouve cette fois-ci au refuge, je l'espère. À tout à l'heure. Ça fait du bien. Ça va aller. Putain, 700 mètres avant le refuge et à 2h05 avant le sommet des grands moulins. On lâche rien. En avant. Ça y est, je viens enfin d'arriver au refuge. Ça a été vraiment costaud pour y arriver, mais j'ai fini par le faire. Donc là, je me suis ravitaillé, donc j'ai consommé gel, compote, barre de céréales. J'ai rempli mes flasques. Je vais me dégourdir un petit peu les jambes et puis je repars pour les grands moulins, le sommet des grands moulins qui se situe là-bas. Donc il y a encore une belle petite ascension à faire. On se tient au courant là-haut. Là, je me ravitaille tranquillement et puis je repars. Ambiance, début dans les pierriers. Ascension, grand moulin, 2 heures. Allez, c'est parti, on s'accroche, Wouhou!
Ça devient bon, ça devient bon. Les Grands Moulins, 1,3 km, 1 heure. On va essayer d'exploser le record et de descendre avant la nuit. Altitude actuelle, 2113 mètres. Admirez le paysage. Tu l'as fait les Grands Moulins, hein? Ouh là 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 là. Reste avec nous, on fait des frites. Allez, ça y est, je suis presque arrivé là au Grand Moulin. Admirer un petit peu la vue. C'était compliqué, une montée assez difficile. Mais bon, j'ai tenu le coup jusqu'au bout. On se retrouve au sommet. À toutes! Ah putain, j'ai plus qu'une minute 54 de vidéo. Ah ouais. Là par contre, ouais. Ça y est, j'arrive tout doucement au sommet. On aperçoit le sommet là-bas. 2600 mètres de dénivelé positif. Je vais être à 2700 à peu près. Et après, le plus dur reste à venir, hein. Vous voyez la descente là, c'est du archi technique. Donc on va s'amuser, on va se régaler avec 3 bonnes heures de descente. Allez, on se retrouve au sommet pour un petit ravito. Vamos! Ça y est, me voilà enfin arrivé au sommet des Grands Moulins. Objectif atteint, je suis super content. J'espère que cette vidéo en format immersion vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit like, ce serait vraiment cool. Et si vous avez des questions sur comment mettre en place ce genre de sortie, là on va être sur 8 heures à peu près d'effort. Donc ça demande quand même une bonne organisation et une bonne logistique en termes de nutrition et de sécurité. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, je serais vraiment content de pouvoir vous renseigner là-dessus. En attendant, moi je vais prendre une petite compote. Voilà, je crois que j'ai bien mérité. Alors je vais vous faire voir justement ce que j'utilise comme compote. Je trouve chez Prozis. De toute façon, je vous mettrai tout en description de ce que j'ai utilisé, hein, donc les gels, la boisson ISO. Et là, donc du coup, c'est une purée de fruits. Ils appellent ça la squeeze fruit purée. Ça se présente comme ceci. Donc là, c'est pommes, framboises et fraises. C'est super bon, c'est 100% bio, voilà. Et c'est que de la purée de fruits. Donc c'est super intéressant, super nutritif et super qualité-prix. N'hésitez pas à aller voir en description ce qui s'y passe. De mon côté, je vais descendre, que comme vous pouvez le voir, c'est casse-gueule, hein. Moi, je suis pas encore un descendeur hors pair. Donc justement, je suis ici pour travailler tout ça. Donc là, on va travailler tout ça. On va faire fonctionner un petit peu les quads en descente. On est sur 2 heures, 2h30 de descente à peu près, technique. Et après, le reste, ce sera plus cool. Je pense qu'il me reste un bon 3 heures de course avant d'arriver à la maison. Allez, on tient bon. Vamos! Allez, ça descend toujours. Donc, je suis repassé tranquillement au refuge que vous avez vu tout à l'heure. Et là, je descends. Là, j'ai 30 bornes dans les jambes. Et je continue à descendre tranquillement. J'adore ce petit sentier. Je voulais vous le faire découvrir. Alors désolé, j'ai pas trop filmé la descente parce qu'elle était très technique de une.
et surtout parce que j'avais plus de batterie sur la caméra sportive. Donc là je suis au téléphone, ce qui explique que ça bouge peut-être un petit peu. Désolé par avance. Mais voilà, je suis toujours là, pas de problème. J'entame ma descente tranquillou parce que j'ai plus de jambes. C'est dur, hein, c'est très très dur. Mais je l'ai fait. Je vais avoir une quarantaine de bornes, 2700 mètres de dénivelé positif. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je serai prêt pour l'étendard. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour conclure cette jolie sortie. Que je tombe pas, ce serait dommage. Et je vais me concentrer dans la descente et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, sortie terminée. Je viens juste d'arriver devant la maison. Alors, 7h25 d'effort, 41 km. Très dur, très technique. Je me suis perdu de très nombreuses fois. Mais franchement, je me suis bien éclaté en montagne. J'espère que vous en avez pris plein les yeux. C'était surtout l'objectif de cette vidéo. Et il y avait aussi pour objectif de vous présenter un petit peu les produits nutrition que je pouvais utiliser. Donc les produits de chez Prozis. Donc je vous mettrai tous les liens en description si vous souhaitez également tester, comme je l'ai dit, l'isocarb énergie et les gels. Ça peut être très intéressant. Et je vous mettrai également le lien d'une boisson de récupération que je vais prendre là juste en rentrant, qui est très intéressante également pour bien récupérer, enrichie en protéines, en BCAA, en acides aminés, avec également forcément pas mal de glucides, de sel, d'électrolytes pour compenser tout ce qui a été perdu aujourd'hui durant cette sacrée sortie. Sur ce, abonnez-vous, continuez à me suivre, c'est super important. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Unsuccess. À bientôt!